est-ce que Microsoft est enfin à une opportunité d'achat? Parce qu'on peut voir que depuis le début de l'année, on a perdu environ 20% sur le cours de l'action. Et ben, c'est ce qu'on va regarder avec les chiffres. Et la première métrique qu'on va regarder, ça va être le revenu. On peut voir que depuis 2018, on a plus que doublé le revenu, et ça c'est un point hyper positif. On peut même voir que par rapport à l'année passée, on a pris environ 15%, même 16%. C'est hyper positif. Du coup, ça c'est déjà un gros check. La deuxième métrique intéressante, c'est de savoir si l'entreprise arrive à dégager du profit et si ce profit augmente au fur et à mesure des années. Et là, on peut voir clairement que depuis 2018, on est passé de 16 milliards à 88 milliards. Et ça, c'est un massif check aussi. On peut voir qu'on a même pris 21% par rapport à l'année passée. La troisième métrique et la dernière métrique qu'on va regarder dans le bilan, ça va être le nombre d'actions en circulation. Et on va voir ce chiffre en fait baisser, parce que ça veut dire que toi, en tant qu'investisseur, tu auras une plus grosse partie du marché, plus grosse partie de l'entreprise. Et on peut voir qu'on est passé de 7,70 milliards à 7,43 milliards, et du coup, ça c'est aussi positif. Maintenant, on va juste regarder les passifs et les actifs, on va les comparer. Pour que tu comprennes bien, les passifs, les actifs d'abord, en fait, c'est tout ce que l'entreprise peut facilement convertir en liquidité. On peut voir que l'année passée, on était à 159 milliards, et que les passifs, on est à 125 milliards. Du coup, c'est positif parce que les passifs, il faut voir ça un peu comme les passifs actuels, c'est des dettes à court terme, clairement. Du coup, on peut voir que si on vend tout, mais on peut payer toutes les dettes à court terme, et ça c'est positif, ça montre que la santé financière de l'entreprise est hyper bonne. Ensuite, ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est la dette totale. On peut voir qu'on est à 97 milliards, et ça on va le comparer avec le free cash flow, et c'est quelque chose qu'on va regarder juste maintenant dans le cash flow. On peut voir que le cash flow, on est à 74 milliards de dollars de free cash flow, ce qui est littéralement énorme. Mais en fait, ça sert à quoi d'avoir un gros free cash flow? Ça sert à, premièrement, faire des acquisitions, comme ils ont fait en 2023, où ils ont acheté Activision. Et c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a eu une petite baisse au niveau du free cash flow, mais c'est sûrement à cause de ça. On peut payer des dividendes, et on sait que Microsoft paye un dividende très petit, parce qu'ils réinvestissent aussi une grosse partie dans l'innovation, et c'est aussi grâce au free cash flow qu'on peut faire ça. Du coup, on peut faire des acquisitions, payer des dividendes, réinvestir dans l'entreprise, on peut racheter des actions, et on peut payer les dettes. Du coup, ça, c'est les 5 choses qu'on peut faire avec le free cash flow. Et du coup, c'est super intéressant de voir que ce chiffre augmente de manière aussi stable. On peut voir qu'on a pris 24%, mais bon, faut pas prendre en compte l'année passée. Mais du coup, ça, c'est hyper positif. Un autre point qu'il faut regarder aussi, ça va être la répartition du revenu. Parce qu'en fait, l'entreprise, il y a d'office des secteurs où c'est plus intéressant. Par exemple, là, on peut voir que Microsoft se concentre massivement, et ils l'ont dit dans le dernier earning calls, qu'ils se concentrent massivement sur le cloud. Pourquoi? Parce que environ, d'ici 2030, le cloud atteindra 2000 milliards de dollars. Et du coup, on peut un peu faire des estimations que d'ici 2030, si Microsoft arrive à garder un peu ses 20 à 25% de marché, du coup, si on fait 2000 milliards fois 0,25, on peut voir que juste avec le cloud, on atteindra 500 milliards de dollars. Mais bon, c'est possible, oui, mais c'est pas très probable. Du coup, on va se concentrer sur une métrique un peu plus petite. On va dire qu'ils vont avoir environ 10 à 15% du marché, parce qu'il y aura d'autres acteurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi s'intéresser à ça. Du coup, même si on prend juste, par exemple, 15%, on peut voir qu'on est à 300 milliards. Du coup, c'est littéralement un x3 en 6 ans. Et ça, c'est énorme par rapport aux revenus. Et on sait déjà que c'est aussi quelque chose qui a des marges un peu plus importantes que d'autres secteurs. Du coup, on va aussi voir non seulement le revenu, mais le profit augmenter massivement. Ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, maintenant qu'on a vu en tout cas que financièrement, cette entreprise, elle est massive, on va aussi maintenant se concentrer sur la valorisation. Pour l'instant, on n'a que des checks. Au niveau financier, c'est que des checks, c'est hyper stable. On sait très bien que Microsoft, si même il y a une récession,
l'entreprise ne va pas tomber. Mais maintenant, on va se concentrer sur les deux métriques de valorisation, c'est le PI ratio et le price to free cash flow ratio. Le PI ratio, il est à 30, ce qui est quand même assez élevé, mais il est à 30 parce que l'entreprise a des grosses attentes, surtout, on vient de le voir avec le cloud. Du coup, c'est pour ça que le PI ratio est hyper élevé, mais pour moi, en tout cas, il reste encore assez et même trop élevé par rapport à ce que l'entreprise peut donner. Et ensuite, maintenant, avec le price to free cash flow, on peut voir qu'on est à 22. Ça veut dire en fait que ça va prendre 22 années de free cash flow pour atteindre la capitalisation boursière. C'est encore assez élevé. Moi, je préfère, en tout cas, en dessous de 20. En dessous de 20, c'est magnifique. Mais on sait que tous les Magnificent 7, du coup, on peut même prendre Apple, là, si on va dans les statistiques, normalement, il est aussi... Là, on est à 27. Dans Microsoft, on est à combien? 22. Amazon, on est à combien? On est à 16. Tu vois, là, déjà, un price to free cash flow que je préfère, quoi. Google, on est à combien? Google, on est à 15, tu vois. Ouais, moi, je préfère quand même en dessous de 20. Si on peut aller chercher en dessous de 18, c'est aussi parfait. Mais, comme on l'a vu, avec un free cash flow à, par exemple, à 74 milliards, tu peux en fait payer un premium pour ce genre d'action, pour ce genre d'entreprise, parce que c'est hyper positif. Du coup, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que oui, l'entreprise est hyper intéressante niveau financier. C'est pas une entreprise qui va mourir dans les années à suivre, mais au niveau valorisation, c'est aussi assez élevé. Il faut aussi comprendre que oui, on peut payer un premium pour ce genre d'action, mais là, c'est un peu trop, si on prend. Parce que c'est quand même une capitalisation de presque 3 milliards de dollars, non, 3 trillions de dollars, avec un PI de 29, c'est assez... je pense qu'il y a des grosses attentes, quoi. Il faudrait peut-être attendre un PI un peu plus bas, parce que tu peux regarder, tu peux avoir Google à un PI de 19, et du coup, ça, c'est quand même intéressant. Du coup, voilà.